Salut, Clark Privy Romandie, je suis au chargeur GoFast de Nzingen. J'avais filmé une vidéo ici l'année passée, vous vous en souvenez peut-être. À l'époque, le chargeur il ressemblait à ça. Ça c'est l'image que vous retrouvez un peu partout sur les publicités GoFast, c'est sur leur page d'accueil, c'est sur cette boîte de biscuits, c'est sur différentes publicités. Mais il y a quelques changements qui se sont passés depuis cette photo, si on regarde derrière moi. Malheureusement, j'arrive pas à cadrer tout sans bloquer la route. Alors pour référence, l'angle que vous voyez actuellement, c'est quand on arrive au chargeur. Et je vais passer en revue le côté gauche ici, puis le côté droit. Sur le côté gauche, il y a l'aspirateur qui a été déplacé. Avant, il était à droite, maintenant il est à gauche. Il y a ce nouvel écran publicitaire. Celui-ci, il n'est pas tactile, il y a juste un écran de ce côté-là. Le chargeur numéro 1, il n'a pas changé. Il y a toujours deux prises CCS, mais c'est celui avec les 6 prises. Donc il y a aussi un HDMI, un DC type 2 pour les anciennes Tesla et un câble AC type 2 pour les anciennes Renault Zoé. C'est le seul chargeur où il y a d'autres prises que CCS maintenant. Le chargeur numéro 2, il a été remplacé, c'est toujours un FTech Espresso and Charge, mais il n'y a plus que 2 prises CCS dessus. Du côté droit, il y a les choses les plus intéressantes. Donc on a toujours pour gonfler les pneus. Il y a une poubelle maintenant, excellente nouveauté, on aimerait des poubelles à tous les chargeurs si possible. Le chargeur numéro 3 a été remplacé par un chargeur Hypercharger, donc ceux-là vous les reconnaissez, c'est les mêmes qu'il y a chez Fastned et chez Socar, mais ils ne sont pas de la même couleur. Donc celui-là c'est la config 300 kW, donc 2 prises CCS, si vous êtes tout seul vous pouvez avoir jusqu'à 300 kW, si vous êtes deux vous aurez jusqu'à 150 kW. Le chargeur numéro 4 a été remplacé par un chargeur Kempower. À ma connaissance, c'est le premier qu'on aurait en Suisse. Ceux-là, ils sont fabriqués en Finlande. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Kempower si vous regardez la chaîne YouTube de Björn Nyland en Norvège. Il est sponsorisé par Kempower et il a fait des vidéos sur comment ça fonctionne. La particularité, c'est que du coup, les modules de recharge ne sont pas à l'intérieur du stand. Les modules de recharge, ils sont dans le cabinet qui est mis ici à côté. Je ne sais pas combien ils ont installé. Ils ont listé 150 kW par prise. Peut-être qu'ici dedans il y a plus que 150 kW, je ne sais pas exactement comment c'est réparti. Je sais que dans ce cabinet, c'est des modules de 40 kW et si ce n'est pas déjà rempli, ils peuvent facilement en rajouter par la suite pour augmenter la puissance du chargeur. Vu que ces chargeurs ils sont nouveaux, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc du côté du Kempower, ils ont installé des câbles assez longs. Donc c'est la particularité de ce système ici, il est sur un élastique et il va assez loin. Donc vous pouvez simplement sortir le câble du réceptacle et puis vous pouvez le tirer relativement loin, y compris vers l'arrière. Sur le chargeur, il y a un écran tactile, donc c'est possible de faire ici, ou alors il y a des boutons juste pour sélectionner la prise que vous voulez. Vous appuyez sur le bouton ou sur la petite flèche sur l'écran tactile et ensuite vous scannez votre carte RFID. Ils ont également installé ici un lecteur de carte de crédit, mais il n'a pas l'air de fonctionner pour le moment. Pendant la recharge, l'écran vous affiche la puissance de recharge et puis il y a même un QR code que vous pouvez scanner et ça vous permet de voir l'écran du chargeur sur votre téléphone. Et ça vous permet de voir à distance du coup la puissance actuelle de recharge. Chez Greenmotion, on peut voir ça dans leur application. Chez GoFast, je ne crois pas qu'on peut voir la puissance dans l'application normalement. Mais là, du coup, c'est sympa, on peut prendre avec soi l'écran finalement du chargeur. Et ça va même fonctionner dans le futur quand on pourra payer par carte de crédit. Vous pouvez comme ça voir vos statistiques de puissance de recharge et de pourcentage à distance. L'Hypercharger fonctionne de manière très similaire à tous les autres Hyperchargers de Suisse. Donc il y a un écran de veille, les boutons ils font rien, vous êtes obligé de commencer par scanner la carte RFID, ensuite ça vous demande quelle prise vous souhaitez. La prise clignote, vous la sortez, vous la branchez au véhicule. Vous pouvez mettre fin à la charge depuis le chargeur ici ou alors sur l'Hypercharger et sur le Kempower. Si vous arrêtez la charge depuis la voiture, ça a l'air de mettre fin automatiquement à la session de recharge. Il n'y a plus besoin de venir presser stop ou de rescanner la carte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à GoFast pour la boîte de biscuits et je vous dis à la prochaine.